jusqu'à 11h sur Vivacité. Quoi de neuf avec Cyril. Et on va parler de santé tout de suite avec Mathilda Ancora qui nous a rejoint. Bonjour Mathilda. Bonjour Cyril, bonjour à tous. On va parler santé ce matin. Bonjour Mathilda, comment bonjour ça va? Julie, très bien, merci. Contente de vous voir. À 6h34, on accueille Madame Santé. Mathilda est là pour nous le dire. Bonjour Mathilda. Bonjour, bienvenue. Bonjour Michel. Et je vais quand même vous poser une petite question. Alors, qui d'entre vous prendrait l'avion pour aller vers une destination rêvée en sachant qu'il a 10% de chance de se crasher? Qui ferait ça, Michael? Oui, moi je suis un cascadeur. Moi, je prends le risque. Hein. Oui, puis on prend. Zoé? Si on sait qu'il y a une chance de se cracher, on en prend fait, je pense on qu'on prend un 10% de chance. Je crois qu'elle veut qu'on dise non. Non, mais pas du tout. Vous avez raison. Aujourd'hui, le cœur est surtout notre péricarde. Oui, et les deux sont intimement liés puisque le péricarde, on n'en parle pas souvent et pourtant c'est vraiment un organe à connaître. Oui. Et cette enveloppe dans laquelle se trouve le cœur. Donc le cœur se trouve dans une espèce de sac que l'on appelle le péricarde. Alors bon, le cœur est vraiment l'organe qui se forme en tout premier lieu et c'est aussi le dernier à nous lâcher puisque quand il s'arrête, évidemment, nous mourrons. Ah, heureusement, il y a le tableau pour nous aider. La PNL, la programmation neuro-linguistique. C'est ça, Mathilda? Oui, parce qu'en fait, se sentir bien, être bien dans sa peau, bien communiquer, avoir des relations harmonieuses, mais aussi se déprogrammer des schémas qui nous rendent malheureux pour aller vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux et qui nous rend heureux, eh bien tout ça, ça va être bon pour notre morale, donc pour notre santé, puisque corps et esprit sont intimement liés. Et justement, la PNL, c'est vraiment une grosse boîte à outils qui va nous permettre de façon très simple d'atteindre ces objectifs. La programmation neurolinguistique, c'est finalement, j'ai envie de dire, un programme très vaste. Alors il y a justement ce petit livre qui est très intéressant, donc qui est Les secrets de la PNL. Oui. C'est un petit peu comme un kit de voyage et il y a des tas de petits trucs simples et pratiques qu'on peut faire seul et qui va vraiment nous permettre d'aller dans le bon sens. Et quand je parle de bon sens, c'est le sens qui nous convient. Alors, c'est aussi beaucoup plus facile de comprendre l'autre quand on change de place. Et ça, c'est quelque chose que je vais vous faire faire. Je vais d'abord vous demander de m'observer de la place là où vous vous trouvez. Et oui, puis ensuite, mais ça, moi, ça fait un petit bout que un petit bout de temps. Là, maintenant, je vais vous demander de changer de place. Ah, ok, si cool. Michel, vous devenez animateur 6-8, d'accord? Alors là, évidemment, maintenant, vous allez me regarder, vous allez me voir d'un autre point de vue. C'est plus le même profil, ça, de fait. Voilà, eh bien, en fait, c'est ça la vie, c'est ça la PNL. C'est vraiment apprendre les choses, à les voir autrement. Parce que comprendre si la cigarette électronique est dangereuse, il faut d'abord comprendre pourquoi une cigarette normale l'est. Il faut savoir que la fumée de cigarette, c'est un mélange de monoxyde de carbone, de nicotine, de gaz, de particules, plus de 4000 substances, dont plus de 40, certains vont même à dire jusque 70, qui sont toxiques. Et c'est vraiment donc tout ce cocktail Molotov qu'on retrouve dans la fumée qui va être très dangereux pour la santé. Donc la cigarette va bien entendu simuler l'acte. À l'heure de la Mozart-thérapie, on s'est posé la question, tiens, pourquoi Mozart et pourquoi pas Vivaldi ou encore Bach? Et c'est vraiment une excellente question parce qu'évidemment, tout le monde se la pose. Alfred Tomatis a bien entendu essayé avec d'autres compositeurs, mais c'est vraiment avec Mozart que le maximum d'informations passe. On pourrait même appeler ça le miracle mozartien, parce qu'avec les autres compositeurs, ça ne fonctionne pas vraiment. Et à force de travailler justement l'oreille droite avec la musique de Mozart qui est transformée et latéralisée, on va ouvrir ce conduit. Et donc, du coup, on va avoir une meilleure ouverture aux autres, au monde, et une meilleure écoute. Hein. C'est assez étonnant, finalement, oui, j'ai envie de dire. Et ce qui veut dire que du coup, si on a une meilleure écoute, à l'école aussi. Aujourd'hui, on va parler des autotests. Oui, des autotests santé. Et donc, les autotests, ce sont ces petits tests qu'on fait chez soi, qu'on va acheter en pharmacie. Il vaut d'ailleurs mieux, on le verra tout à l'heure, les acheter là. On les trouve aussi en ligne. Et donc, on va utiliser un petit échantillon humain. Donc, ça peut être, en général, c'est une petite goutte de sang qu'on prélève sur le doigt. Ça peut être aussi les urines ou la salive, ça dépend. Et donc, le plus vieux test, évidemment, tout le monde le connaît, date de plus de 40 ans, c'est les fameux tests de grossesse. Alors, chose très étrange, c'est qu'en 2017, il y a plein de tests comme ça qui sont arrivés tout à coup dans nos pharmacies belges. Voilà, donc ça c'est bien un autotest. Oui. Tous les tests dont je vais vous parler, ce sont des autotests donc on fait soi-même à domicile et en général on a les résultats après, ça varie, entre 3 et 20 minutes. Donc voilà, c'est vraiment pour se dire... Donc on le fait, si on voit, tiens, juste c'est plus valable, alors on sait qu'on doit aller faire... Voilà, donc d'ailleurs j'en ai un pour vous, un petit cadeau. Finalement. Un petit cadeau. Merci Mathilda. Oui, allez-y. Merci. Voilà.
Et on ne doit pas le tester là, maintenant, tout de suite. Ah, mais c'est-à-dire que j'y avais pensé, mais c'est vrai que ça prend quand même un petit peu de temps Oui, et parce que malgré 20 tout, minutes, oui, voilà. Non, on va pas celui-là, les donner. c'est très rapide, hein. Mais malgré tout, bon, il faut le temps d'ouvrir la boîte. Justement, je vais expliquer tout à l'heure comment on fait l'autotest. D'accord. Il y a quand même des consignes à respecter justement pour qu'il soit valable. Parlons à présent de dépistage avec une info, un produit qui a fait l'actu il y a quelques mois, c'est l'autotest. Oui, c'est l'autotest qui est à présent disponible dans les pharmacies belges, qui nous vient de France, qui est un test vraiment intéressant pour les personnes qui n'osent pas aller chez le médecin. Et il y en a encore beaucoup, parce que souvent, elles ont peur d'être stigmatisées. Et donc, il faut savoir que ce test est valable 3 mois après la prise de risque présumée. Donc, si vous le faites avant, ça ne sert à rien. Et c'est important de le dire parce que sur Internet, on vend aussi des tests du genre. Enfin, c'est pas les mêmes, mais voilà, qui disent qu'au bout de 21 jours, on va vous donner le résultat qui va être fiable. C'est pas fiable. Non, non, c'est tout à fait faux. Déjà, avec une prise de sang nouvelle génération, on peut détecter le sida à partir de 6 semaines. D'accord. Donc, vous imaginez qu'avec un test à domicile, c'est pas possible. Il faut vraiment prendre conscience d'une chose hyper importante, c'est que quand on s'ouvre, on va vers la vie, puisque le mouvement de la vie, c'est un mouvement qui part du centre vers la périphérie. Et chaque fois qu'on se ferme, on est dans la survie. C'est ça. Donc, ouvrons-nous. Dans toutes les nous, les uns situations, les c'est ce que vous conseillez, dans tous les cas, qu'on soit stressé, qu'on ait des coups de peur essayer ou autre. de dire, ok, attention, là je me ferme, Ok. je me coupe de mes émotions, Ouverture. et c'est pas une bonne chose, parce qu'au final, quand on se coupe de ses émotions et de ses sentiments, on empêche la vie de faire son travail. Or, là, on est en vie, on doit être heureux, on doit être ouvert aux autres, et à l'amour et aux belles choses. C'est beau ce que vous dites. Mais c'est vrai. vraiment beau, Mathilda. D'ailleurs, sur le web, est-ce qu'on peut retrouver d'autres informations Oui, si on est intéressé c'est 3 fois vivalavida.org. C'est pas vrai. Et puis j'ai envie de dire, olé. On dirait une chanson de Ricky Martin, en fait. Hein. Viva la vida. Ah oui, c'est vrai aussi. Bien vu. Viva la Philippine. vida, oui, ça veut dire vive la vie. Voilà, et donc, comme le péricarde, c'est la Parfait. vie, le cœur, c'est la vie. C'est beau ce que vous Tout va dites. bien. Vraiment, c'est très beau. Mathilda Ancora qui nous parlait donc de notre péricarde aujourd'hui. On rappelle la petite danse, musique, maestro. Philippine, Mathilda. Allez, Et un on petit coup ouvre de notre péricarde pour péricarde. tous. Et on y va. Donc la musique quand même, là, non? Génial, hein, finalement, on est pas mal. Parfait pour se réveiller.